Paris, le 7 avril 2014 de l'ère chrétienne. Permettez-moi de me présenter, Christopher B. de Santer. Ma fonction, libre penseur. Mais quel rôle attribuer à la libre pensée? Celui d'un constat et d'une espérance, à savoir l'hétérogénéité de nos croyances, dont la pluralité est à même de lutter contre l'uniformisation d'un affairisme dominant à l'heure de la mondialisation des intérêts marchands, où les profits sont maximisés aux dépens des indigents. Néanmoins, à chacun le libre choix de s'engager ou pas, en toute conscience, dans la marche du monde, puisque notre pensée se défie de tout endoctrinement partisan, comme de toute vocation universelle, et cela même contre l'impérialisme d'un capitalisme financier triomphant. Notre pensée ne se revendique donc pas d'une idéologie d'opposition, elle n'est ni une internationale, ni une culture d'exportation. Elle ne se connaît pour ennemi que la crédulité et l'ignorance. Pour tout dire, nous ne connaissons d'universel que la souffrance, et notre entreprise est celle d'une démystification, car nos croyances sont nos illusions, que seul le vécu peut corrompre. Dès lors, à vous d'expérimenter, de confronter vos conceptions à la diversité des opinions, de voyager, voire de vous fourvoyer, afin d'éveiller votre conscience à des réalités qui ne sont pas enseignées, dévoilées ou révélées, comme dans la théorie des 7 pouvoirs étatiques, exposé dans notre livre de connaissances et qui démontre que rien n'est tel qu'il apparaît. Donnons un exemple concret. Et si la révolution ukrainienne n'était pas le fait d'un mouvement populaire spontané, mais celui d'un coup d'État planifié, voire d'un plan concerté et orchestré par des services secrets étrangers? Combien d'événements devrions-nous réécrire dans nos manuels d'idées scolaires, entre histoire réelle et propagande officielle, car la conspiration ne peut être occultée, là où s'arrête la démocratie et où commence la raison d'État. Or, que dire dès lors du rôle des médias? Car la théorie du complot ne peut être invalidée si tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées, bref du pouvoir occulte d'une oligarchie dans son exploitation des richesses des nations, où les ouvriers, les salariés et les citoyens sont tous sujets aux manipulations. Alors, pour plus de lucidité, consultez notre site au www.santerlelibrePenseur.com et qu'il soit pour vous un intarissable sujet de connaissances et de questionnement sur les croyances que l'on voudrait vous imposer comme des vérités par l'éducation ou par la normalisation, à l'insu de votre plein gré. Et que la consultation de notre encyclopédie cognitive préserve la pluralité des visions plutôt que leur homogénéisation. Demeurons donc incrédules, quelle que soit notre imposition, et que ce testament témoigne de mon action pour contribuer à une plus grande lucidité quant à nos aperceptions des réalités de ce monde à l'heure de la globalisation. Au demeurant, nos pensées sont comme les hommes qui les portent, mortelles, et ma voix est vouée à s'éteindre sans l'heure ni lendemain.